On est aujourd'hui le mardi 17 avril, on est le 25 Nissan. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Nathan ben Mordechai Napastek. Et on reprend notre cours de connaissance de soi, cours que l'on a arrêté déjà depuis fort longtemps. Et c'est évident qu'on ne se rappelle absolument pas où on en était, mais comme je l'ai dit avant de commencer le cours, si nous ne savons pas où nous en sommes, la Torah, elle, par contre, elle sait toujours où nous en sommes. Et on lui fait confiance qu'elle va nous rattraper chacun dans le fin fond de son exil. Non, pas après la sortie d'Égypte quand même. Il n'est pas à Jérusalem quand même. On n'est pas en exil à Jérusalem. Disons qu'on est encore un petit peu en exil même à Jérusalem. Et donc, on va reprendre. On est dans Shara Yichud Ve'emuna, dans le 4e chapitre, la page 157. Et on reprend à peu près 11 lignes avant la fin. Et on essaye de se rappeler au fur et à mesure ce qui a été dit. She'en ko'ar besechel shum nivra. Aucune intelligence humaine n'a la possibilité, les askil, de pouvoir comprendre, ou les asig, de pouvoir intégrer midazu, cette force du maître du monde, veyecholta, qui lui permet livro yesh me'ayin, de créer à partir de rien. Bien que la traduction n'est pas juste, c'est pas créé à partir de rien, d'après la manière dont nous comprenons et la manière dont ça nous est enseigné, la création yesh me'ayin, que malheureusement en français on traduit par ex nihilo, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire en grec, ex nihilo, ça veut dire quoi? À partir de rien. Cette traduction n'est pas juste en ce sens qu'on ne peut pas dire qu'il a créé à partir de rien, puisqu'il y avait au moins lui, et lui il est plus que rien, on l'espère. Donc il est plutôt tout et énormément tout. Donc ça veut dire quoi? Il a créé à partir de rien. C'est pour ça que depuis toujours nos maîtres se sont refusés à cette traduction. Je ne vais pas ouvrir une parenthèse pas intéressante, mais malgré tout qu'il est bon de rappeler encore un des dégâts causés par la traduction. On sent comment une traduction peut complètement dévier du sens profond des choses, et le monde occidental est victime depuis 2000 ans de ce genre de catastrophe où on leur a apporté une Bible complètement falsifiée. Mais donc, ça ne veut rien dire créer à partir de rien, puisque par définition, au contraire, avant la création, il y avait plus que tout, il y avait lui. Et au moins, il y avait le seul vrai, parce que depuis la création, il y a plein de faux. Ça veut dire d'une création qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Mais yesh me'ayin signifie que bien sûr yesh, bien sûr il y a. Mais c'est ayin en ce sens qu'à n'importe quel instant, Hachem pourrait décider de faire cesser l'existence. Vous avez compris la différence entre créer à partir de rien ou créer quelque chose qui à chaque instant n'existe que parce que Hachem le veut. Et s'il ne le voulait pas, il le retirerait. J'ai donné un exemple à différentes reprises, l'exemple emprunt précisément dans notre travail, dans la modernité, l'exemple de l'ordinateur. Tout celui qui manipule l'ordinateur sait que on peut écrire pendant des heures et des heures, faire des dessins, manipuler quantité de logiciels qui nous permettent de faire des choses absolument incroyables. Mais si jamais il y a une panne où on se trompe de bouton et qu'on n'a pas fait save, on n'a pas fait une sauvegarde, en une fraction de seconde, tout disparaît comme si ça n'avait jamais existé. Ça veut dire que bien sûr que ça existe. Imaginez-vous que je suis en train de faire quelque chose qui vaut des millions. Ça existe. Mais d'un autre côté, avec la moindre erreur, ça peut disparaître. Et il n'y a plus de traces. Je le cherche dans mes dossiers, il n'y a plus rien. Ça a disparu. C'est fini. Et donc c'est ça la notion de création yesh me'ayin. On va bien sûr essayer de décoder à notre niveau ce que cela signifie. Bien sûr que ça a été créé à partir de quelque chose, à partir de lui, à partir de ses forces, à partir de ses attributs divins, à partir de sa volonté, à partir de tout ce que vous voulez. Mais après que ça a existé, ça n'existe que parce que à chaque instant, il décide que ça existe. Ça veut dire que l'existence est l'aboutissement, le reflet de sa volonté permanente de permettre à la chose d'exister. Alors maintenant, aucune intelligence humaine ne peut comprendre ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'il appartient, parce qu'encore une fois, je l'explique techniquement, je ne décode pas encore, cette notion-là, bien que nos prophètes, avant nos maîtres, l'ont reçue, cette vérité, l'ont reçue par le biais de la prophétie, parce que ça remonte à nos prophètes, cette vérité. Après des prophètes, elle a été transmise aux maîtres d'Israël jusqu'à nous. Mais cette réalité qui
explique que la création n'existe à chaque instant que parce que Hachem le veut à cet instant précis, et s'il ne voulait pas, tout reviendrait à un niveau tel que on ne s'apercevrait même pas qu'il y a eu existence un jour, cette réalité est complètement au-dessus de l'intelligence humaine, parce que au niveau de l'intelligence humaine, ça nous est quand même très très difficile d'imaginer que mince alors, quand je tape dessus, ça me fait quand même mal, et quand je tape ma tête dessus, et quand je reçois... Si quelqu'un reçoit une balle, ou que c'est comme ça a quand même des effets, et quand il reçoit un coup, ou bien une caresse, ou peu importe, c'est quand même réel tout ça. Et dire que finalement, tout ça n'existe que par rapport à moi, et que si Hachem retirait son flux, il n'y aurait rien. Alors ça veut dire quoi? Je reçois ou je reçois pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour nous d'arriver à capter cette notion-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est puisque c'est tellement difficile, pourquoi avoir besoin de le dire? Pourquoi l'enseigner? Pourquoi le transmettre? Et à peu façon pour des gens comme nous, à quoi ça nous sert de le savoir? On a déjà pas mal expliqué déjà, mais on va continuer aujourd'hui. Mais pour l'instant, on continue le texte, puisqu'il faut se remettre dans l'ambiance du cours. Donc, qui a bria yesh me'ayin, parce que l'existence yesh me'ayin, une existence qui existe mais qui n'existe pas vraiment, ou d'avoir chez les malas mais c'est quelque chose qui est complètement au-dessus de la compréhension humaine. Si j'étais culotté, je me permettrais de dire au Tania ce que j'ai dit il y a 10 minutes, et toi tu as vécu il y a 300 ans, donc tu pouvais dire ça à ton époque, mais nous aujourd'hui on est un peu plus calé que toi, car grâce à l'ordinateur on sait que des choses comme ça sont possibles. On a oui un exemple, nous, de création yesh me'ayin. Mais pourquoi le Tania veut me répondre, espèce de petit effronté? D'accord? Comment tu oses me contredire? C'est parce qu'il va dire, mais ça n'a rien à voir. Parce que même quand ça existe sur l'écran, ce ne sont que... C'est virtuel. Ça n'existe même pas vraiment dès le départ. Ce ne sont que des illusions informatiques. Même ce qu'on croit exister n'existe pas. Mais quand un homme est là, il est quand même bien réel, lui. Mince alors, une vie, une famille... Une vie, une existence, des rêves, des projets, une histoire humaine. Quoi, ça aussi, c'est pas possible. C'est yesh ou c'est haïn? Donc évidemment qu'il a raison pour l'éternité, sinon ce ne serait pas un livre des maîtres d'Israël. Les maîtres d'Israël n'ont pas écrit quelque chose qui peut être dépassé, sinon ils ne seraient pas les maîtres d'Israël. Donc évidemment que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui et vrai encore dans 150 000 ans. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Nous n'avons pas dans notre réalité l'exemple de quelque chose qui au moment où ça existe est véritablement vivant et malgré tout repose sur une volonté qui est telle que un bouton il n'y a plus rien. Cet exemple-là on ne le connaît pas dans notre histoire et on ne le connaîtra d'ailleurs jamais. Car l'homme ne peut pas produire une chose pareille, l'homme ne peut produire que des allusions à. C'est pour ça que l'homme est appelé Tselem Elohim. Il est à l'image d'eux, donc l'homme peut reproduire des images de la vérité. Mais la vérité vraie, telle que Dieu peut la créer, avec toutes ses composantes, il n'y a que Dieu qui peut le faire. On continue. Et donc, qui a bria yesh me'ayin ou davar chez les malas mesechel anivraim. C'est quelque chose qui est complètement au-dessus de la compréhension humaine. Qui im emidat gedulato shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quelque chose, je vais choisir de vous l'expliquer d'une manière, je pense, un petit peu différemment que je l'ai fait jusqu'à présent, et d'une manière qui va peut-être vous surprendre. Et c'est l'une des manières parmi des milliards que je pourrais, que pas moi, mais que l'on pourrait expliquer, et c'est en tout cas celle que j'ai choisie, en ce qui concerne notre cours et notre approche des choses. Nos maîtres dans le Talmud se posent une question extrêmement bizarre. Et seulement quand on commence à étudier les secrets de la Torah, on peut comprendre ce qui se cache derrière cette chose-là. Il se pose la question suivante. Si quelqu'un fait un acte que la Torah interdit, est-ce que la chose existe ou non? Par exemple. Attendez. Si eux se sont posé la question, vous n'allez pas vous précipiter à répondre pour eux. Quelqu'un a volé une graine, il plante la graine, pousse un arbre, il récolte les fruits, il les amène au marché, il les vend. Le essek, comment on dit le essek, l'affaire marche bien, il va voler une deuxième graine, il la plante, encore un arbre, encore des fruits, ça marche bien, il monte une affaire de graines volées,
et il se retrouve à la tête d'une grosse société, et il l'appelle la graine envolée. Parce qu'il ne peut pas y envoler, donc envolé, comme ça au moins il se rappelle d'où vient sa richesse. Envolé, ça fait joli, très bien. Ça existe ou ça n'existe pas? Oui, ça existe. Ça existe, bien sûr ça existe. Évidemment ça existe. D'accord. Mais nos maîtres ont le culot de dire la chose suivante. C'est impossible que ça existe. Puisque si la Torah l'a interdit, ça ne va pas exister. Vous voulez faire la science-fiction avec moi? Vous voulez, on fait Matrix aujourd'hui? Très bien. Mais à la fin du cours, vous allez me dire merci. Pour ce que ça va nous apporter, vous allez voir. Maître pose la question, il dit, c'est pas possible que ça existe. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas une religion. La Torah n'est pas pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. La Torah nous décrit les structures profondes de l'univers et de l'existence. Ce que Dieu a interdit ne peut pas exister, puisque si c'est interdit, d'où cette chose-là reçoit des forces pour exister? Et pourtant, mais l'existence n'est possible que là où se trouve sa volonté qui veut que la chose existe. Quelle existence? Okay, on va voir. Et attention. Et donc, puisqu'il dit non, il ne peut pas dire non et donner à cette chose-là la force pour exister. Je sais que c'est difficile à comprendre ce que je dis, mais je fais exprès, parce que je n'ai pas d'autres mots en français pour parler d'une notion qui n'existe pas dans notre monde, donc dans notre vocabulaire. Mais allons doucement. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, ne me vole pas, et après, lui ouvrir la porte de ma maison et le diriger vers mon coffre-fort et faire le code devant lui. Et je lui dis, ne me vole pas. C'est la question que se posent nos maîtres. Comment est-il possible que Dieu dise, ne vole pas, et il dirige le voleur, il lui donne la force, l'existence, la santé, il lui montre les codes pour pouvoir voler sans se faire prendre, et en plus, avec cet argent volé, il l'aide à réussir, parce qu'il aurait pu aussi, en descendant les escaliers, mourir d'une crise cardiaque, il aurait pu se faire prendre par la police, il aurait pu regretter et ramener l'argent. Non, il réussit, et il crée sa société, la graine envolée. Mais Dieu est quand même derrière tout ça, donc comment tu peux me dire ne le fais pas, et toi tu donnes les moyens de la réalisation? Celui qui pense que la Torah est une religion, il n'a pas toutes ces questions-là. Parce que lui, comment il voit l'existence? Dieu a créé le monde, maintenant le monde est autonome, Dieu a donné au monde un code moral, tu veux faire, tu veux pas faire, c'est ton libre choix et ton mérite ou ta punition future. Je veux dire, au niveau de la religion, il n'y a pas de question. Parce que c'est extrêmement simpliste au niveau de la religion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis pour l'instant? Mais au niveau de la vision profonde des maîtres, celles qui disent la Torah c'est pas de la religion, la relation entre Dieu et son monde c'est pas de la religion. C'est qu'il y a une relation permanente qui fait que si Dieu n'est pas en train de permettre à la chose d'exister, ça peut pas exister. Alors si tu dis aux hommes ne volent pas, pourquoi toi, oui, toi, tu leur donnes la force de voler? Pourquoi tu leur donnes la force de voler? Toi tu leur as dit ne vole pas. Je crois que c'est pas très grave. Toi, tu leur as dit ne vole pas. Donc alors pourquoi, un instant, pourquoi tu leur donnes la possibilité de voler? Pourquoi? Nos maîtres disent, mais effectivement, une graine volée qui pousse, eh bien en vérité, elle ne pousse pas. Elle n'a pas poussé. Je vous ai déjà parlé de ça, il y a fort longtemps, ça va être une petite répétition. Elle ne pousse pas. À partir du moment, mes amis, où tu rentres dans le lot ne fait pas, tout ce qui va suivre, c'est une illusion. Et le problème, c'est que quand Hachem va appuyer sur le bouton, et tu vas te rendre compte que ça fait 30 ans que tu n'existes plus, c'est la pire des punitions. Tu rentres maintenant dans le processus de l'illusion. Ce mot Hachem, il est très fort. Si Spielberg peut nous faire trembler, pleurer et frissonner, je pense que le bon Dieu peut le faire aussi. D'accord? Donc ce que l'homme peut faire, comment l'homme sur un mur blanc, combien de fois je vous ai dit, on est tous devant un mur blanc, puis il y a quelqu'un qui mange des cacahuètes derrière, mais tais-toi, je ne veux pas perdre une image. D'accord, on peut même se mettre en colère, d'accord? Puis vous voyez tout le monde sortir le mouchoir quand ils se séparent, et tout le monde peut sortir l'autre mouchoir quand ils se retrouvent, et puis les cris électriques et les machins, et puis après le film est fini, un mur blanc. On a tenu en haleine 50 millions de personnes devant un mur blanc. On peut supposer que le bon Dieu sait le faire aussi. Mais lui, il est encore plus fort, bien que l'homme commence à essayer de le rejoindre, avec le cinéma maintenant à 3 dimensions. On croit que le personnage est vrai.
Mais le bon Dieu est encore plus fort, parce que lui, il crée des personnages tellement vrais, que quand on le touche, ça c'est pas la troisième dimension, c'est vrai. Mon problème, c'est qu'il y a deux réalités, mes amis. Il y a la réalité du Yesh, il y a la réalité du Ayin. Et toute l'existence, c'est Yesh, mais Ayin. C'est à toi de choisir le monde que tu veux. Le monde qui est le monde du permis, ou le monde du je veux, c'est le monde du Yesh. Un jour, lorsque Hachem décide que maintenant, ça y est, on arrête, il te montre le fruit de ta vie, et tu vois, bon, tu as construit un palais. Ah, quoi, c'est moi qui ai fait tout ça. Et c'est du vrai. Ça s'appelle Chaye Netzar. Ça s'appelle l'éternité. C'est tellement vrai que ça s'appelle Chaye Netzar. L'éternité, ça s'appelle. Quoi, l'éternité, quand c'était inépuisable, ça ne s'arrêtera jamais. Non, c'est tellement grand que l'éternité ne te suffira pas pour jouir de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu faire et réaliser dans une vie ou dans plusieurs vies. Pourquoi ? Parce que tu as fait le choix du Yesh. Mais si tu vas du côté du Lo, Hachem a créé une autre réalité. C'est la réalité du Ayin. C'est-à-dire que tu vas vivre dans une illusion. Et bien tout ce que tu vas aimer, tout ce que tu as ressenti, ces moments forts, un jour tu vas te rendre compte que ça n'a jamais existé. Une illusion totale. Pourquoi ? Parce que tu as aimé une femme ou un homme qui t'était interdit. Et donc tu as vécu une illusion totale. Mais pourtant c'était si fort. Ah, il nous laisse nous tromper. Une illusion. Une illusion, c'est la pire des choses, tu te rends compte ? 20 ans d'amour transformés en illusion. Mes croyances, j'y croyais tous les matins, je me levais, je lui adressais ma prière. Mes croyances, mes rêves, mes espoirs, ce pourquoi j'ai pleuré, ce pourquoi j'ai eu mal, ce pourquoi j'ai cru. C'était dans le lot, Hachem t'a dit ne sois pas idolâtre, et tu as investi toute ta foi dans une idolâtrie, et pourtant tu étais sincère, tu étais honnête, tu y croyais, tu t'es prêt à donner ta vie pour cette idole. Mais Hachem a dit non, alors tu as fait le choix du Ayin, tu es rentré dans un monde fictif. Après, quand tout s'arrête, Hachem dévoile à chacun où il en est. Les uns vont se rendre compte qu'ils étaient depuis le départ dans le monde du Yesh, et les autres vont se rendre compte qu'ils étaient dans le monde du Ayin. Chez nous, dans notre compréhension profonde et véritable des choses, on n'a pas besoin de toute l'invention, telle que c'est compris en tous les cas chez les autres, de l'enfer et du feu de l'enfer et toutes ces bêtises-là. On n'a pas besoin de ça. Il y a, si j'ose dire, pire que ça. Ça fait pas mal, mais c'est insupportable à vivre. C'est on te fait prendre conscience que tu n'es qu'une illusion. C'est fini, il n'y a plus rien. Et toi aussi, tu vas le supporter pour l'éternité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des vies gruyères. C'est quoi des vies gruyères ? Il y a des trous dans l'existence. C'est-à-dire que tu as vécu 80 années, et pendant ces 80 années, il y a eu des périodes de grandes bêtises. Tu étais dans le lot. Et donc, c'est comme si vous savez, les rails, les trains, il y a des aiguilleurs qui, selon le plan, le passager, lui, il sent rien. Et le wagon, c'est toujours le même. Mais on l'aiguille différemment. Et bien, une vie, c'est comme un train. Et puis, il y a un grand aiguilleur qui est le maître du monde. Tu es sur le bon chemin, et bien, tu es sur le rail du Yesh. Ça veut dire que dans un processus d'éternité, c'est-à-dire que tout ce que tu fais à ce moment-là est inscrit dans le livre de l'éternité. Et puis tout d'un coup, il y a des désaiguillages, que tu prends un mauvais chemin, tu continues à être dans un wagon, tu continues à avoir le sentiment que tu voyages, toi tu vois pas la différence. Mais tu es maintenant sur le rail du Ayin. Et donc c'est ce qu'on appelle une vie gruyère. Ben, c'est toutes les grandes bêtises que j'ai faites dans ma vie, toutes les grandes erreurs, toutes les rencontres interdites, tous les choix défendus, toutes les actions interdites, que j'ai construit, dans lesquelles je me suis investi, que j'y ai cru, et j'ai donné le meilleur de moi-même, mais c'était un lot, c'était un non. Qu'est-ce qui reste de ça ? Eh bien, un trou dans l'existence qui est d'autant plus grand que j'y ai investi d'années. Bon, sortez pas les mouchoirs, maintenant vous n'allez pas vous mettre à pleurer, je ne vais pas vous faire un coup pareil. Je ne vais pas nous faire un coup pareil. Non, heureusement. Il y a, grâce à Dieu, sinon... on serait tous des mangeurs de gruyère, et encore de gruyère où il y aurait 90% de trous.
là-haut, il y a le phénomène de la teshuva qui répare tout. C'est le gruyère transformé en vrai fromage. La teshuva répare tous les trous de l'existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience réellement du fait que j'ai fait un mauvais choix et je m'en sors et je prends sur moi réellement de ne plus recommencer d'une manière très puérile, c'est pas seulement, parce que sinon ça n'arrangerait rien de grand, c'est pas seulement que maintenant tu es sur le bon rail, c'est que rétroactivement, tous les trous se bouchent. Et finalement, tout est récupéré. Ça, c'est le miracle inimaginable de la teshuva. C'est le plus grand cadeau qu'Hachem a fait au monde, c'est la teshuva. Parce que imaginez-vous, sinon, si quelqu'un se réveille à 60 ans, à 40 ans, à 70 ans, qu'est-ce qu'il va faire là avec un morceau de fromage? Donc c'est évident qu'il y a la possibilité de boucher les trous, évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, ça c'est déjà plus à nous de juger. Nous, on connaît les principes, après c'est à nous et au maître du monde de voir dans quelle catégorie on se trouve. Est-ce que vraiment on a bouché les trous, on n'a pas bouché les trous, etc. Mais quoi qu'il en soit, maintenant revenons à l'histoire de la graine. Nos maîtres disent, mais puisqu'Hachem a dit tu ne voleras pas, c'est absolument impossible qu'il donne les forces à cette existence qui commence depuis la graine volée. Donc ça ne peut pas être une existence, il va quand même pas dire ne vole pas et ouvrir le coffre-fort devant le voleur. Donc comment ça vit cette chose-là? Comment ça donne l'illusion d'une réussite? Eh bien il y a une autre pile, un autre émetteur d'énergie qui s'appelle l'émetteur Ayin, l'émetteur néant, qui va t'envoyer des énergies qui vont te continuer à te permettre de croire que tu vis, mais tu es rentré dans un processus de désintégration totale jusqu'à la disparition. Maintenant, comment ça se traduit même dans l'existence déjà aujourd'hui? Parce que pour comprendre ce que je vais dire maintenant, je vais poser une question. Oui, maître du monde, mais t'es un petit peu vache, pourquoi? Parce que si ça se ressemble tellement une vraie vie à une fausse vie, alors le pauvre malheureux qui sommes nous tous, on n'arrête pas de faire des mauvais choix. Alors comment qu'on va savoir si on est sur le bon rail ou le mauvais rail? Il n'y a pas que des crapules qui volent, il y a aussi des gens qui volent parce qu'ils pensent seulement leur bon droit, parce que bon, c'est les affaires, ou parce que oh, il m'a fait tellement de mal qu'il mérite bien. Peu importe, on se trouve tous mille et une excuses quand on est plus ou moins honnête. On se trouve les excuses de faire le mal. Donc ce n'est qu'une minorité de vrais crapules sur Terre. C'est vrai même, il n'y a qu'une minorité de vrais crapules. La majorité des crapules sont des crapules qui se croient innocentes. Donc ceux-là, comment qu'ils vont faire pour reprendre le bon rail, puisque tout fonctionne normalement comme si de rien n'était? Alors là, revient l'histoire que j'ai racontée des milliers de fois, et c'est jamais une fois de trop. Qu'est-ce qui se passe généralement dans la vie de celui qui a volé la graine? S'il a volé la graine, parce que, donnons un exemple simple, bien qu'il vaut ce qu'il vaut, parce que c'est un pauvre malheureux qui n'a pas de quoi manger, il en a marre de ces riches qui jettent dans les poubelles alors que les autres n'ont rien, il dit, oh, après tout, qu'est-ce que ça va lui faire, lui, s'il a une graine de plus ou une graine de moins, ça va rien changer à sa vie. C'est moi, je vais lui prendre une graine, d'accord? Un genre rocambole. Rien? C'est ça, rocambole qui vole les pauvres pour les riches, peu importe, non? Je ne me rappelle plus. Peu importe. Peu importe. S'il le fait, donc Hachem voit que c'est pas un mauvais bougre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il s'arrange pour que quoi? Qu'il y aura une sécheresse, et puis la graine ne va pas pousser. C'est naturel, hein? Ça peut exister quand même des graines qui ne poussent pas. S'il est intelligent dans le verset de... Attends, quand même, je ne comprends pas. Chez tout le monde ça a poussé, chez moi ça n'a pas poussé. Il y a sans doute un signe. Ouais, ça j'ai compris Hachem. Restez riches avec ce qu'ils ont, c'est parce que prennent à tout le monde qu'il faut toi aussi prendre. Allez, très bien, reste comme tu es. S'il est idiot, il va dire, ça n'a pas poussé parce que je ne sais pas planter des graines. Et donc, ça que ça n'a pas poussé. Et donc, il ne va pas apprendre la leçon, et il va revoler une graine. Mais Hachem voit que ce n'est pas un mauvais bougre. Mais cette fois-ci, il ne va pas lui faire un cadeau à ce point grand, de lui sécher sa graine dans le sol avant qu'il commence à faire des bêtises. Et là, tu ne veux pas comprendre, moi je vais continuer à t'aider, mais un petit peu plus dilué, pour que ça soit moins facile maintenant, parce que je ne peux pas non plus tout te donner tant que tu ne fais pas d'effort. Il le laisse récolter ses fruits, il met les fruits dans le camion, il s'en va au marché. À manque de peau, quelqu'un qui arrive à toute vitesse en face, et puis il doit tourner, et puis paf, le camion se renverse, et tous les fruits dégringolent.
S'il est intelligent, il se dit, bon allez, ça va, cette fois-ci j'ai compris le signe Hachem, ça va, je vole plus. S'il est idiot, qu'est-ce qu'il va dire? Ce crétin qui arrive à toute vitesse en face de moi, il va déverser toute sa colère sur le bonhomme qui arrive en face. Bon, mais Hachem voit que c'est pas un mauvais bougre malgré tout. Il dit, bon, mais cette fois-ci, je vais continuer à t'aider, mais plus aussi facilement. Il revole une graine, cette fois-ci, elle pousse, il la met dans le camion, il arrive au marché, il vend, il récupère son argent, il récupère ses 3000 €. Mais manque de peau, quand il arrive chez lui, le feu à la maison. Et les dégâts sont tels que les 3000 € y passent. S'il est intelligent, il a compris. S'il n'est pas intelligent, il cherche l'imbécile qui a laissé traîner une allumette. Et ainsi de suite. Et quand Hachem voit que vraiment, il ne veut pas comprendre, alors il le laisse dans sa vie gruyère. Et si les trous augmentent, il n'y aura même plus de gruyère. Et arrivé en fin de parcours, on appuie sur le bouton. Une illusion. Je m'étais connecté au Haïn. Ce qui veut dire que, évidemment, qu'avant que Hachem décide, lo aleinu, de tirer un trait sur une personne et lui dire tu veux le gruyère ou pire encore, reste-y, d'accord? C'est sûr que Hachem nous envoie des millions de perches avant de faire ce choix terrible. Et donc, si vraiment on arrive à cette situation, c'est que vraiment on l'a mérité. Parce qu'on reçoit tellement de perches, tellement de signes, tellement de possibilités d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'on fait fausse route, que finalement, non seulement on pourra s'en sortir, mais grâce à la teshuva, de reboucher les trous. Et donc, finalement, d'être sur le bon rail, comme si on y était depuis le départ. Mais malgré tout, c'est ce à quoi fait allusion ici ce texte-là. Ce qui veut dire donc que, qu'est-ce que disent nos maîtres? Celui qui plante une graine, en vérité, elle ne pousse pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, quoi qu'il se passe, de toute façon, la pire des choses qui pourra t'arriver, c'est qu'un jour on t'expliquera, enfin tu te rendras compte que le maître du monde, il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est pour ça que c'est au-dessus de l'intelligence humaine, que le maître du monde t'a fait vivre pendant 70 ans dans une illusion. 70 ans qui n'ont pas existé. Et c'est pour ça que le Tanya dit, c'est au-dessus de la compréhension humaine. Pourquoi? Parce que j'ai quand même vécu, j'ai ressenti, j'ai vendu, j'ai fait des affaires, je suis parti en vacances, j'ai aimé, j'ai haï, j'ai souri, j'ai pleuré, Non, une illusion. Parce que c'était depuis que tu avais volé que tout ça s'est passé. Donc une illusion. Maintenant, si tu es plus méritant, alors même dans ce monde, disent nos maîtres, tu vas te rendre compte que la graine ne pousse pas, parce que d'abord, elle ne va pas pousser. Si elle pousse, tu auras un accident de voiture, tu n'y arriveras pas au marché. Et si tu vends, tu auras un problème à la maison. Et si tu n'as pas un problème à la maison, tu auras un problème plus tard, peu importe. On va essayer de te montrer que finalement, la graine n'a pas repoussé. Vous savez, on peut affirmer, sans la moindre hésitation, que pour des gens plus ou moins honnêtes, il faut fermer la fenêtre si elle est ouverte, que pour des gens plus ou moins honnêtes, mais qui font des erreurs, par exemple, prenons que dans le domaine de l'argent, par exemple, on ne donne pas forcément le maaser comme on devrait le donner, on n'aide pas forcément comme on devrait aider, on ne gagne pas son argent forcément aussi honnêtement qu'on devrait le faire, peu importe, chacun à son niveau. Mais nous sommes malgré tout des gens honnêtes, parce qu'on ne fait pas le mal en sachant vraiment que c'est le mal. Si nos yeux étaient capables de s'ouvrir et qu'on avait l'intelligence pour faire le compte, on s'apercevrait à la Erev Rosh Hashanah de chaque année, sur le bilan du dernier jour de l'année avant Rosh Hashanah, que tout l'argent qu'on a gagné, pas honnêtement durant l'année, est parti dans 1001 choses. Les dentistes, les médecins, les réparations de voitures, les trucs, etc. Vous me direz des réparations de voitures, mais tout le monde en a. Oui, d'accord, mais les tiennes, c'était uniquement pour que cette somme-là parte. Au centime près. Au centime près. Donc nos maîtres ne se trompent pas lorsqu'ils disent une graine volée ne pousse pas. Ça veut dire elle n'apporte rien. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand tout va se dévoiler, plus personne ne faudra. Et pourquoi investir du temps, des forces, des années, des espoirs, des rêves et des projets dans quelque chose qui de toute façon, rétroactivement, me sera révélé comme étant une totale illusion. Donc, chaval al hazman, comme on dit chez nous. Donc ces notions-là sont bien sûr des notions extrêmement importantes pour nous. C'est pas de la Kabbalah. Quand on fait rien que de le traduire, on se dit, de quoi il parle celui-là? Que ça change dans ma vie de savoir si c'est Ein ou pas Ein? Non.
C'est extrêmement important. Parce qu'au fur et à mesure qu'on étudie, on intègre, on comprend et on ressent ces choses, parce qu'il est donné aussi à l'âme juive, c'est ça, d'une certaine manière, le miracle ou la force de l'étude, c'est que nous, de la même manière que la Torah n'est pas une religion, mais c'est la description de mécanismes réels et authentiques, de la même manière, l'étude de la Torah n'est pas pour la connaissance, mais l'étude de la Torah est pour que ça nous transforme. C'est-à-dire que lorsqu'un juif étudie la Torah agit sur lui de sorte qu'il va intégrer, vivre ces choses-là, plus au niveau de la connaissance, mais au niveau de son vécu. Ça veut dire que de savoir, transmettre, comprendre ces choses-là va nous transformer au point que l'homme peut en arriver, et c'est ce qui s'appelle en hébreu la véritable Yirat Shamayim, je ne traduis pas en français, mais la véritable Yirat Shamayim, c'est que, en vérité, ce qui me retient de ne pas fauter, c'est pas parce que j'ai peur de la punition, c'est pas parce que je veux pas faire de la peine au bon Dieu. Ça peut être vrai aussi, mais c'est plus profond que ça. Parce que je dis, Chaval al-Azman, il ne me restera rien de ça, qu'un trou dans ma vie. Alors pourquoi y aller? Donc si un homme comprend ça, automatiquement il fait toujours l'effort de faire de bons choix. Et on a aussi le principe que même si nous ne sommes pas suffisamment sages pour savoir à l'avance où est le bon choix, lorsqu'Hachem voit que honnêtement un homme veut faire un bon choix, Hachem l'amène vers le bon choix. Et c'est comme ça que sa vie n'est pas une vie gruyère. Qui c'est qui aime le gruyère? Qui c'est? Mais non, à part nous c'est sûr, les souris. Bien sûr. Faites attention aux sourires de la vie. Parce que quand la vie nous sourit, très souvent elle nous tend un piège. Les facilités, les raccourcis, les tentations, les séductions, la vie sourit, c'est pas une vie. Parce que c'est la vie du haïn. Qu'est-ce qu'elle laisse? Un grand trou dans le fromage. Donc, on peut continuer ce texte magnifique. On y va. Ce qu'on peut faire, c'est sortir dehors, lui dire dans la cour, il est dans la cour qui fait du bruit. Alors on y va. Au Keshem, on y va. On continue. Non, on peut sortir dehors, dans la petite cour et lui dire qu'il arrête de faire du bruit. On y va. Donc, je continue à lire, on est donc chez Kol Nivra, donc chez En Beyecholet, on est maintenant 4 lignes avant la fin, chez En Beyecholet Beshum Sechel Nivra, aucune intelligence créée, il le répète, peut les Asig Midat Gedulato, peut comprendre la grandeur incroyable d'Hachem en tant que créateur, qu'il est arrivé à créer cette farce, cette illusion inimaginable qui s'appelle la vie de faute, que tout le monde croit que c'est la vie essentielle, puisque la majorité vivent dans cette vie-là, et en vérité c'est une illusion totale. Kedirtiv olam chesed yibane, et comme il est dit que Hachem a construit son monde sur le principe du chesed, et tel que je l'ai expliqué, le bon chemin, le mauvais chemin, et tous les cadeaux que Hachem nous fait pour nous ramener dans le bon chemin. Maintenant, il va passer à une nouvelle dimension, après avoir expliqué ce qu'est, bien qu'on a déjà largement commencé à expliquer ce qui va suivre, mais après nous avons expliqué donc que l'existence s'appelle Yesh Me'ahin, c'est ça la grandeur incroyable d'Hachem, d'avoir créé finalement une double réalité, une réalité Yesh, une réalité Ahin, et que les deux semblent aussi vraies l'une que l'autre, mais en vérité il y en a une qui est authentique, et tellement authentique qu'elle est éternelle, et l'autre est une véritable farce qui disparaîtra un jour. Après nous avons expliqué ça, il continue et il nous dit la chose suivante. Car de même, mamash, exactement de la même manière, en beyecholto, de la même manière qu'il ne nous est pas donné de comprendre la première chose, il ne nous est pas donné de comprendre non plus sur le plan intellectuel, pragmatique, cartésien, ce qui va suivre. Car, mamash, en beyecholto leasig midat gevurato, nous ne pouvons pas comprendre une autre mida, une autre force d'Hachem qui s'appelle la gvura. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qu'on appelle la Gdoula, qui, décryptée par les maîtres d'Israël, désigne Dieu en tant que créateur, qui a été capable de créer deux réalités tout aussi réelles l'une que l'autre à nos yeux, mais il y en a une qui est complètement vraie et une qui est complètement fausse. Ça s'appelle Midat Gdoula, la grandeur incroyable d'Hachem en tant que créateur, qui peut créer des illusions qui nous donnent l'impression qu'elles sont véritables. Et il a une autre Mida qui s'appelle Midat Gevurato. Gvura, traduit en hébreu moderne, force, mais qui veut dire beaucoup plus profond que ça.
Shel HaKadosh Baruch Hu, la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, Shei Midata Tzimtzum, qui est sa capacité de se contracter, de se retenir, de se contracter. C'est chez nous, ce qui est intéressant, c'est que la Gvura s'explique par nos maîtres à l'inverse de l'explication courante. Dans la rue, Ezeu Gibor, celui qui tape fort. Chez nous, Ezeu Gibor à Kovesh. Le puissant est celui qui sait se retenir. D'accord. C'est comme toutes les vérités chez nous, dans le monde politique, c'est devenu une abomination, parce qu'à chaque fois que par lâcheté ou par faiblesse, notre gouvernement ne fait pas ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il utilise comme phrase qui est devenue un emblème politique? Ipuk ou kohar. La retenue est une force. Ça veut dire, c'est le mot qui dégage le fait qu'on a peur des Américains, on a peur de ci, on a peur de ça. Mais c'est vrai le principe, parce que c'est fondamentalement juif. La retenue est une force. C'est issu entre autres de ce genre de texte. La gvura, c'est le tzimtzum. Tzimtzum, qui est le mot biblique pour dire ipuk en hébreu moderne. La retenue. C'est pour ça qu'on dit chez nous, encore une fois, pour masquer nos faiblesses, non, mais pourquoi je ne fais rien? Parce que c'est ça ma force. Cause toujours. T'inquiète pas, tes voisins, eux, ils savent très bien si c'est de la force ou de la lâcheté. Et ils savent comment l'exploiter. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, l'idée en tant que telle est vraie, sauf que quand elle est entre les mains de lâches, alors ça devient une catastrophe. Mais l'idée est vraie. Tzimtzum ou kohar. Chez nous, la force n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais la force est celui qui sait se retenir à temps. Nos maîtres disent, dans un autre domaine si proche de celui-là, et c'est une providence parce que c'est aussi le sujet de la paracha de la semaine, le monde repose, disent nos maîtres, sur celui qui sait fermer sa bouche le premier dans une dispute. En haolam omed elash bemi shebolem et piv beshaat meriva. Le monde repose sur celui qui n'aura pas le dernier mot. Exactement le contraire. Celui qui sait arrêter le premier. Adkan. On a été trop loin. Adkan. Adkan. Parce que chaque mot de plus maintenant c'est un mot de trop, qui est une bombe atomique. Donc on s'arrête. Donc on voit qu'effectivement dans ce proverbe, ou dans celui rapporté par le Tanya, il y a toujours la même notion. La force et la retenue. Maintenant, faut-il encore comprendre pourquoi on préfère cette description que celle plus connue de celui qui tape le plus fort? Puisque c'est aussi quand même malgré tout de la force. Quand il y a deux armées l'une en face de l'autre, c'est quand même celle qui vainc par la force qui est vainqueur, malgré tout. Donc il y a des cas où la force, c'est oui, celui qui tape le plus fort. Donc pourquoi ici on choisit cette définition? D'abord parce que, d'après nos maîtres, c'est celle qui représente plus que tout autre la véritable force d'Hachem. La capacité qu'il a de se retenir. C'est vrai que chez Hachem, sa capacité de se retenir est des fois interprétée exactement comme la capacité de se retenir d'un homme, comme un signe, pas de faiblesse d'une certaine manière, mais c'est pire encore, d'absence et d'inexistence. Parce que où était Dieu à Auschwitz, à quelques jours de Yom HaShoah? Où était-il? Il s'est retenu. Moi, je veux dire, à cause toujours. S'il était là et qu'il s'est retenu, c'est pire que de dire qu'il n'existe pas. Soyons cartésiens et demandons-lui pendant quelques minutes de ne pas nous écouter, car on va taper très fort. Comment on insulte plus Dieu? En disant qu'il n'existe pas ou en disant qu'il était à Auschwitz mais il s'est retenu? Comment qu'on l'insulte le plus? Deuxième. Donc finalement, mieux vaut dire qu'il n'existe pas. C'est le choix qu'ont fait la majorité des hommes honnêtes après la Shoah. Évidemment. Parce que si déjà c'est beaucoup moins insultant. Parce que dire il est là mais il n'a rien fait parce qu'il s'est retenu, eh bien, tu te rends compte comme tu l'insultes? Attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un monstre. C'est-à-dire c'est un monstre. Donc, c'est pas évident. C'est pas simple. Mais quoi qu'il en soit, c'est la définition qu'on a de la Gvura. Dieu est Gibor parce qu'il sait se retenir. On va continuer. En beyecholto lasig milad begvurato. Et maintenant vous comprenez pourquoi le texte dit aucun être humain ne peut intellectuellement comprendre effectivement cette retenue. Parce que là aussi c'est providentiel, à quelques jours de Yom HaShoah, un cours pareil.
comment peut-on comprendre cette retenue? Parce que nous, il est hors de question de dire qu'il n'existe pas. Et on sait très bien, et on sait tous que dire ce qui est dit ici, c'est drôlement plus accusateur pour lui, sur lui, contre lui. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il répond? Et nous savons qu'il se retient, mais effectivement, nous n'avons aucune explication possible. Nous ne pouvons pas comprendre ce que signifie cette retenue. Ça nous dépasse complètement. C'est incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. À la veille de Yom HaShoah, je reprendrai cette notion, sans doute pas devant vous, mais dans un des cours qui me sera donné de faire avant Yom HaShoah, ou peut-être même le jour de Yom HaShoah, je reprendrai cette notion-là et je l'expliquerai plus en détail, Bezrat Hashem, Neder. En tous les cas, d'abord, dans un premier temps, on comprend qu'il veut nous dire qu'il y a une notion de retenue chez Hachem, mais n'essayons pas de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce, c'est absolument impossible. Pourquoi? Chez Imidat Tzimtzum, parce que cette capacité qu'il a de se contracter, de se retenir, ou Minyat Itpashtut, et de refuser d'agir, alors qu'on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fabriques, mais qu'est-ce que tu fiches, mais bouge déjà. Cette capacité qu'il a, je tourne la page, Minyat Itpashtut, de retenir, de contenir Itpashtut Achayut, son action vivante. Itpashtut Achayut, ça veut dire son dévoilement d'énergie, son dévoilement de force, son action. Mais Gdoulato, de sa grandeur, puisqu'il est tellement grand, il peut tout faire. Et combien de fois il pourrait arrêter le mal avant même qu'il sorte de la pensée à la bouche, à plus façon de la bouche à l'action, à plus façon de l'action à la victime. Et il pourrait en un clin d'œil arrêter le mal. Il pourrait simplement empêcher une personne de penser à faire le mal. Puisqu'il est tellement grand, il peut rentrer dans les pensées. À quoi fait-il illusion? On vient de dire, se dit-il, qu'il peut me créer des illusions. Un monde qui n'existe pas. Alors qu'est-ce qui l'empêche de rentrer dans la pensée d'un homme et de l'empêcher de penser? Enfin, après il se retient. On continue. Mais les yared ou les hitgalot à la nivraim, le fait qu'il l'empêche, cette force que bien sûr il a, de se dévoiler à ses créatures, ou l'achiotam ou le kaimam bigilouy, et qu'il refuse donc de les faire vivre, d'une manière visible, qui imbe Esther, mais seulement d'une manière invisible, panim, cachée de leur face, sha'achayut mistater beguf hanivra, c'est-à-dire que la chose est cachée à l'intérieur du corps de la créature. J'explique, c'est une phrase extrêmement compliquée, et j'explique. Il est en train de nous dire ici, et on va le revoir dans les mots, je vais vous le montrer dans les mots, mais tant que je ne l'ai pas vraiment expliqué, on ne peut pas le voir dans les mots, qu'en vérité, c'est exactement ce dont on a parlé. Non, bien sûr qu'il agit. Le Tzimtzum, écoutez-moi bien, ce n'est pas par rapport à lui. Lui ne se retient jamais. Quand il faut agir, évidemment qu'il agit. Ce qui le retient, c'est la possibilité de nous le montrer. Il ne nous laisse pas le voir. Je répète, c'est très compliqué. Exactement de la même manière qu'on a expliqué tout à l'heure que le monde ne peut pas fonctionner en dehors de sa volonté. C'est absolument impossible. Parce que si tu me dis que la volonté d'Hachem est qu'on aille à droite et qu'il prend le monde par la main pour lui permettre d'aller à gauche, il se contredit. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué tout à l'heure que si tu vois le monde qui va à gauche alors qu'on sait que la Torah dit qu'il faut aller à droite, c'est que forcément le monde qui va à gauche est rentré dans le phénomène inimaginable, incompréhensible, surnaturel véritablement, qu'on comprendra malgré tout un jour, de ce haïm, de cette vie d'illusion qui n'existe que par rapport à celui qui croit qu'elle existe au moment où il s'y trouve. Très bien. Donc, de la même manière qu'on a expliqué que de toute façon, les choses ne peuvent pas aller véritablement contre sa volonté, exactement de la même manière, dit-il, il est absolument impossible que Hachem n'agisse pas à un moment où même un homme, même le pire des hommes agirait. Alors pas le maître du monde, qui est la source de bonté par excellence, lui n'agit pas. Vous voyez quelqu'un qui souffre, vous n'agissez pas. Il y a une histoire chassidique qui est terrible. Une histoire chassidique authentique. Un chassid, pendant la Shoah, ça a été transmis de génération en génération, qui a vu comment les choses se passaient, etc. À un moment, il a levé les yeux vers le ciel et a dit, Maître du monde, tu as marqué dans ta Torah que moi, l'homme,
avec mes limites, mes défauts, mes imperfections. Je dois tout lâcher pour aller relever l'âme de mon ennemi qui vient de s'écrouler devant mes yeux. C'est un verset. Et tu relèveras l'âme de ton ennemi. Et toi, tu vois ces femmes et ces enfants qui s'écroulent, qui meurent de faim et d'épuisement et qu'on abat sur le sol. Et qui sont quand même un peu plus que des ânes, et un peu plus que les ânes de tes ennemis. Et tu ne les relèves pas. Voilà ce que ce chassid a dit. C'est vrai que c'est très difficile à comprendre. Attends, tu te fiches de qui? Tu me demandes à moi de tout laisser pour relever l'âme de mon ennemi? Et les enfants de mon peuple, qui va les relever? C'est très dur comme accusation. Pourquoi on dit que c'est un chassid qui a accusé Hachem de ça? Parce qu'un chassid, il peut se permettre. Parce que c'est sûr, ça n'empêchera pas de continuer à être un chassid. C'est la force. Pouvoir le dire et rester un chassid, c'est ça la grandeur. Mais il l'a dit quand même, parce qu'il l'a vécu. Donc, comment c'est possible? Qu'est-ce que dit le Tanya? Mais non, évidemment qu'il agit et réagit, mais il ne nous permet pas de le voir et de le comprendre selon la manière dont nous comprenons ce qui s'appelle voir et ce qui s'appelle comprendre. Ça se passe au niveau d'une dimension qui est complètement au-dessus de notre intelligence. Mais lorsque, encore une fois, les choses s'arrêtent et que le bilan se fait et que maintenant tout s'ouvre et tout se dévoile, on se rendra compte rétroactivement qu'il l'avait fait déjà depuis le départ. Simplement que où est sa gvoura, où est son tzimtzum, où est sa retenue, c'est qu'il se retient de nous le montrer. Il n'est pas dit qu'il se retient d'agir, il se retient de nous le montrer. Donnons un exemple extrêmement bateau et simple dans la vie de tous les jours. Un papa maman, peu importe, qui a de gros moyens, qui veut que son fils se lance dans la vie, et qui sait très bien que la pire des choses qu'on puisse faire à un enfant que l'on veut construire, quand on a de gros moyens, c'est de lui donner tout ce qu'il a besoin avant d'avoir fait ses propres expériences, et d'être toujours là pour payer les chèques revenus, les trous à la banque et les avocats. Ça restera donc une lavette toute sa vie. Une fois que tu seras parti, tout ce qu'il lui restera à faire, c'est dilapider tout ce que toi tu as gagné à la sueur de ton front. Donc un père intelligent, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il donne le sentiment que je veux voir ce que tu es capable, toi aussi. Moi, j'ai commencé en venant de Pologne, je suis arrivé à Manhattan, j'ai commencé à vendre des allumettes. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une grosse entreprise. Mais j'ai vendu des allumettes, d'abord, sur la 5e avenue. Et donc, tu vas pas commencer avec un appartement sur le Central Park. Commence toi aussi plus ou moins, pas aussi à zéro que moi, mais presque. C'est ce qui donne l'impression à son fils. Mais d'un autre côté, c'est un papa. Et donc, quand il sait et voit que l'enfant ne va faire qu'au début que des grosses catastrophes qui risquent très vite de le décourager, alors il s'arrange pour mettre en place tout un système de récupération des catastrophes sans que l'enfant sache qu'en vérité, c'est papa qui récupère. Et au moins dans les premiers temps. D'accord? Après, vous imaginez la scène, le fils a fait une très 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 mauvaise affaire, et puis son affaire est en train de couler, le papa et toutes ses économies sont en train de partir, le papa le sait, il envoie sur les un client qui pense que l'affaire est sauvable, et il rachète l'affaire. L'enfant il dit, papa, tu peux être fier de moi, hein, tu sais, j'ai pas fait faillite, hein, mais tu sais quoi, j'ai trouvé un client qui a été prêt à racheter l'affaire, et ça continue. D'accord? Papa, c'est bien mon fils, je suis content de toi. L'enfant il s'en va et puis il dit, j'ai même pas eu besoin de lui, moi je réussirais autant que lui et encore mieux que lui. S'il savait qu'en vérité, c'est papa qui est derrière, parce que si papa n'avait pas été derrière, il serait dans la rue aujourd'hui, ou à nouveau chez papa. Très bien. Donc, en vérité, le papa il a agi, mais alors que peut-être qu'il aurait eu envie par amour de dire à son fils, mais qu'est-ce que tu penses, je suis derrière, je t'abandonne pas, fais-moi confiance, t'as besoin, parce que l'amour paternel fait que il a envie de le dire, mais il peut pas le dire, et l'autre croit que le papa ne fait rien, c'est celui qui fait tout. Donc où est le tzimtzum ici? Le tzimtzum il n'est pas dans l'action, il est dans le dévoilement de l'action. Il ne dévoile pas ce qu'il a fait. C'est exactement la même chose, bien que ça se complique des milliards et des milliards et des milliards de fois.
parce que ça prend d'autres dimensions. Mais c'est exactement ce qui se passe entre Hachem et nous. Évidemment qu'Hachem réagit lorsqu'il faut réagir. Mais le problème, c'est que malgré tout l'amour qu'il a pour nous et qu'il voudrait nous dire « Mais regardez mes enfants, j'ai réagi », il ne nous le dit pas, au risque même de se faire accuser d'être soit un monstre, soit plus facilement qu'il n'existe pas. Maintenant, si vous êtes méchante, vous me direz, l'exemple n'est pas bon, pourquoi ? Parce que dans le cas de l'enfant, il n'a pas fait faillite. Mais dans le cas de tous ces enfants qui sont morts de faim et de soif dans le ghetto de Varsovie, eux, ils sont bien morts de faim et de soif. Alors c'est quand même pas tout à fait le même film. Alors, où est le... D'abord, je me réfugie derrière ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit qu'à son niveau à lui, c'est pas aussi simple que dans mon exemple. Sans doute qu'il avait prévu l'exemple que j'allais donner, c'est pour ça qu'il a déjà répondu. C'est pas aussi simple, c'est quand même au-dessus de la compréhension humaine. Si j'étais intelligent, je m'arrêterais là, en disant l'exemple est bon, mais il nous a prévenu que malgré tout, quand on passe au niveau du divin, c'est quand même au-dessus de notre intelligence. C'est plus aussi facile que ça. Si j'étais intelligent, parce que comme ça j'éviterais des ennuis. Si j'étais idiot, ce que je vais faire, parce que je le suis, j'essaierais de répondre malgré tout à cette question en disant que, et peut-être que, je dis idiot, parce que c'est extrêmement dangereux ce que je dis, c'est criminel ce que je vais dire, il faut être complètement idiot pour dire ce que je vais dire. Mais je le dirai quand même. Je dirais que peut-être que c'est effectivement, si on juge au niveau de cet épisode qui n'est qu'un moment très précis à l'intérieur d'un grand film dont on n'a ni le commencement, ni le début, ni la fin, etc. Si on pense que la vie c'est uniquement ces petits instants-là, mais si on sait que la vie c'est quelque chose d'immense et qu'une âme traverse des époques, des espaces et des projets, etc. et que le bilan n'est possible qu'à la fin, quand on a toute l'image du commencement et de la fin de cette âme, avec tout ce par quoi elle est passée, alors dans ce cas-là, les choses sont peut-être différentes. Peut-être qu'on se rend compte qu'effectivement il y a eu une intervention et que ce passage à nos yeux qui paraît une faillite est en vérité un progrès inimaginable pour l'histoire de cette âme. Pourquoi je dis qu'il faut être un idiot pour parler comme ça ? Parce que quand tu le vis, t'as pas envie qu'on te dise des choses comme ça. Parce que quand tu as perdu la personne, tu l'as perdu, Nekuda. D'accord ? Très bien. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vrai, mais ça se dit pas. Ça fait partie de ces choses fondamentales sur lesquelles nos maîtres disaient, en particulier Hillel, qui disait sur le genre d'idiotie que je viens de dire, sache que de la même manière que c'est un devoir de dire ce qui peut être entendu, c'est un devoir de se taire quand ça ne peut pas être entendu. Donc c'est évident que sur le moment, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais, on pourrait dire en théorie, on doit malgré tout savoir que si une vie s'arrêtait à ce qu'on voit, alors les questions resteraient sans réponse. Mais si une vie peut être en vérité des millénaires, au moins 5 ou 4 ou 3 000 ans, puisque l'histoire, celle qu'on connaît, on dit qu'elle a 6 000 ans ou plus, cette tranche d'histoire. Donc une âme peut très bien avoir 3 000 ans de vie, 2 500 ans de vie. Dans la perspective de ces de 2500 ans, qu'est-ce que c'est 3 ans, qu'est-ce que c'est 10 ans, qu'est-ce que c'est 70 ans sur 3500 ans. Donc quand on a toute la tmouna, bien évidemment que les choses sont vues et ressenties d'une manière très différente. Mais malgré tout, c'est pour ça qu'il dit que dans le vécu, sur le terrain, aucun d'entre nous ne peut malgré tout comprendre le mécanisme. Et d'ailleurs, on ne doit pas le comprendre et surtout pas l'expliquer. Vous comprenez ? Toujours à quelques jours de Yom HaShoah, ça me rappelle, et je termine le cours de cette manière-là, cette discussion absolument incroyable et ô combien symbolique et ô combien dans le sens de ce que j'explique en tant que quelqu'un qui essaye d'aller selon le courant qu'on appelle de la Chassidoute. Cette grande mahloquette qu'il y avait eu à plus ou moins après la Shoah, entre autres, pas que entre autres, mais en ce qui nous concerne, nous, je vais le rapporter au nom de ces personnages-là, entre le rabbi et pas mal d'autres grands de sa génération, où certains des grands de sa génération avaient essayé d'expliquer que, bon, c'est vrai, on ne comprend pas, mais malgré tout, il ne faut pas non plus penser que la génération était à ce point
extraordinaire, il y avait beaucoup d'assimilation, beaucoup de révoltes contre Dieu. C'est vrai que c'était plus ou moins pas très longtemps après ce qu'on appelle la génération de l'émancipation, et les juifs communistes, et ceux qui se battaient contre la Torah, et les bundistes, et machin, etc. Bon, tout ce que à cette époque, c'est que le peuple juif n'était pas dans son meilleur état à ce moment-là. Bref, quand le rabbi a entendu ça, il s'est insurgé, il a dit que la chose suivante, enfin entre autres, il a écrit tout un, il a dit, fait un discours qui est après devenu un texte très connu, mais entre autres, il a dit que tout essai d'expliquer d'une manière intelligible, même morale et spirituelle, la Shoah, elle est une profanation du nom divin. Il dit, il n'y a aucune explication pour nous à notre niveau, c'est complètement au-dessus de l'entendement. Tous les critères que nous avons dans la Torah pour expliquer le bien et le mal dans l'histoire sont insuffisants pour expliquer un phénomène comme celui-là, et il termine en disant, et même si Hachem en personne avait demandé à l'ange de la mort de le faire, il n'aurait pas pu le faire. Ça échappe à la compréhension humaine, donc taisez-vous, ne dites pas de bêtises, tout ce que vous pouvez dire est une idiotie. Et donc, ça veut dire que, comme on a expliqué, et c'est tout à fait ce que je veux transmettre, dans l'esprit, dans la ligne direction de ce qu'explique ici le Tanya, nous savons effectivement que la Torah nous parle de récompense et de punition, etc. Et c'est vrai qu'on peut voir que certaines générations et d'autres, etc., etc. Mais dans le vécu de la chose, tenter de dire c'est pour ça, et c'est de dire j'ai compris, etc., etc., sur ça le Tanya et cette génération, après le Rabbi diront, tout celui qui essaye d'intellectualiser ce genre de choses se trompe complètement. Car quoi qu'il en soit, le dernier mot que l'on doit avoir est « nous ne comprenons pas ». Car après toutes les explications possibles et inimaginables, la seule chose que nous avons le droit de dire est « c'est au-dessus de nous ». Donc ça c'est la démarche de la chassidoute. On sait que Hachem est derrière ça. On peut imaginer que, encore une fois, que sur un ensemble de vies, la chose peut peut-être être raisonnable, mais tout ça c'est un discours théorique. Dans le vécu, il est absolument interdit d'en parler. C'est au-dessus de l'intelligence humaine. On continuera à Hachem ce cours la semaine prochaine. C'est valable aussi pour les pauvres. C'est valable pour tout.